Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre le français. Avez-vous peur de parler français? Oubliez-vous parfois des mots ou vous sentez-vous hésitant? Alors j'ai une méthode puissante pour vous. Elle s'appelle la technique du shadowing. Le shadowing signifie que vous écoutez chaque phrase attentivement puis vous répétez après moi. Essayez de copier ma voix, ma vitesse et mon intonation. Cela vous aidera à parler plus clairement et plus naturellement. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui trouve un étrange message sous sa tasse de café. Ce petit message va tout changer. Commençons. Écoutez attentivement, puis répétez après moi. Je m'appelle Maya, j'ai 24 ans. Et voici une histoire étrange qui m'est vraiment arrivée. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à y croire. Tout a commencé un lundi matin. Je me suis réveillée tôt, mais je me sentais un peu triste. Vous connaissez ces jours où la vie semble lourde et où tout paraît un peu de travers? C'était mon matin. Alors, j'ai décidé d'aller dans mon café préféré. Il s'appelle Coffee Corner. Il est petit, calme et chaleureux, exactement le genre d'endroit que j'aime. J'y suis allée en marchant doucement. Le ciel était gris et le vent était léger. Pour une raison inconnue, le monde semblait différent ce jour-là. Quand je suis entrée dans le café, j'ai souri. Ça sentait le café frais et la cannelle. Il n'y avait que quelques personnes en train de lire, de taper sur leur ordinateur ou simplement assises en silence. Je suis allée au comptoir. « Salut Maya », a dit la barista. « Comme d'habitude ?» J'ai hoché la tête. « Un latte caramel moyen. » Elle a souri et a commencé à le préparer. Je me suis installée à ma table préférée, près de la fenêtre. J'ai sorti mon carnet et mon stylo parce que j'adore écrire le matin. Quelques minutes plus tard, la barista m'a apporté ma boisson et l'a posée sur la table. « Merci », ai-je dit. J'ai tendu la main vers la tasse et c'est là que je l'ai vue. Un petit morceau de papier blanc se trouvait sous la tasse. Je l'ai pris. Au début, je pensais que c'était juste un coupon ou un petit message sympa du café, mais non. Il disait « Ne fais pas confiance à l'homme en veste verte ». Mon cœur a sursauté. Je l'ai relu. « Ne fais pas confiance à l'homme en veste verte ». C'est tout. Aucun nom, aucune explication, rien. J'ai regardé autour de moi. Était-ce une blague? Est-ce que quelqu'un m'observait?
Il n'y avait que 3 autres personnes dans le café. Une femme avec des écouteurs, un vieil homme avec un journal et un homme. Un homme qui portait une veste verte. Il était assis 2 tables plus loin. Il ne me regardait pas. Il tapait seulement sur son ordinateur portable et buvait son café. Mais maintenant, je ne pouvais plus m'empêcher de le fixer. Le message, parlait-il de lui? Qui avait mis ce papier sous ma tasse? Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Étais-je en danger? Je me suis levée lentement et je suis allée au comptoir. « Eh » ai-je chuchoté, « est-ce que tu as mis un mot sous mon café ?» Elle avait l'air confuse. Quel mot? Je lui ai montré le papier. Elle l'a lu. Son visage est devenu pâle. Je n'ai pas mis ça, dit-elle doucement. Personne ne l'a fait. J'ai préparé ton café toute seule. J'ai regardé de nouveau l'homme à la veste verte. Il travaillait toujours, comme si de rien n'était. Je me suis rassis en essayant de ne pas avoir l'air effrayé. Je gardais le mot dans ma main. J'ai ouvert mon carnet et fait semblant d'écrire, mais en réalité, je l'observais. Il n'avait pas l'air dangereux. Il semblait avoir autour de 30 ou 35 ans, avec de courts cheveux noirs et une barbe. Son visage paraissait calme, mais le message continuait de tourner dans ma tête. Ne fais pas confiance à l'homme en veste verte. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la caméra. J'ai fait semblant de prendre un selfie, mais en réalité, j'ai pris une photo de lui derrière moi. Puis, j'ai cherché en ligne. Homme veste verte, coffee corner. Rien. Quand je l'ai regardé à nouveau, il me fixait. Nos regards se sont croisés. Il a souri, puis il s'est levé. Il a pris son ordinateur portable et sa tasse et a commencé à marcher vers moi. Mon estomac s'est serré. Que devais-je faire? Courir, appeler quelqu'un, me cacher. Trop tard. Il s'est arrêté juste devant moi. « Salut » dit-il doucement. Sa voix était calme. « Je suis désolée de te déranger, mais es-tu Maya ?» Ma bouche s'est asséchée. « Oui, pourquoi ?» Il semblait nerveux à présent. « Je crois que ceci est pour toi. » Il m'a tendu une petite enveloppe blanche. Mon nom était écrit dessus à l'encre rouge. « Comment tu connais mon nom ?» ai-je demandé. Il ne répondit pas à cette question. Il dit seulement « Lis la lettre et s'il te plaît, fais attention. »
Puis il s'est retourné et a quitté le café. Je suis restée là, immobile. La pièce semblait lourde, comme si l'air avait changé. J'ai regardé l'enveloppe. Mon nom était clairement écrit Maya. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait un autre message. Celui-ci était encore plus étrange. Il disait « Tu ne me connais pas encore, mais je sais ce qui arrive. Ne rentre pas chez toi aujourd'hui. Il t'observe. Un ami. » Mes mains tremblaient. J'ai regardé dehors. L'homme à la veste verte avait disparu. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel, aucun message. J'ai relu le premier mot. Ne fais pas confiance à l'homme en veste verte. Essayait-il de m'aider? Ou faisait-il partie de quelque chose de dangereux? Pourquoi m'avait-il dit de ne pas rentrer chez moi? Qu'est-ce qui m'attendait là-bas? Et qui était il? Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur, mais j'étais aussi curieuse. Alors, je suis restée dans le café très longtemps à réfléchir, à regarder la porte et à essayer de décider: devais-je rentrer chez moi ou croire l'avertissement? Je ne le savais pas encore, mais le choix que j'ai fait ce jour-là allait tout changer. Je suis restée là à fixer l'enveloppe. Mes mains étaient eau froide. Mon café était froid aussi, mais je m'en fichais. Je ne pouvais penser qu'à une seule phrase: ne rentre pas chez toi aujourd'hui. Qui était l'homme à la veste verte? Pourquoi m'avait-il donné une lettre avec mon nom dessus? Qui m'observait? J'ai regardé dehors, de nouveau, il avait vraiment disparu. Lentement, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la caméra et j'ai zoomé sur la photo que j'avais prise plus tôt. Son visage, ses yeux, il me semblait différent maintenant. Un avertissement, un danger ou autre chose. J'ai pris une longue inspiration. J'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance. Alors, j'ai appelé ma meilleure amie, Léna. « Hé Maya, quoi de neuf ?» dit-elle joyeusement. J'ai essayé de parler normalement, mais ma voix tremblait. « Léna, tu peux venir à Coffee Corner? S'il te plaît, maintenant? » Maintenant? Qu'est-ce qu'il se passe? Ça va? Je ne sais pas, ai-je chuchoté. S'il te plaît, viens, je te raconterai tout. Elle a accepté. 20 minutes plus tard, Léna est entrée dans le café en courant. Maya, qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle en me serrant fort dans ses bras. Je lui ai montré le petit mot, puis l'enveloppe, et je lui ai raconté chaque détail.
Son visage est devenu sérieux. « C'est vraiment étrange, » dit-elle. « Mais peut-être que quelqu'un essaie juste de te faire peur. »« Non, » dis-je doucement. Il connaissait mon nom et ma maison. Léna se mordit la lèvre, puis elle décida. « D'accord, tu ne rentres pas chez toi ce soir. Tu viens dormir chez moi. » J'ai hoché la tête. Nous sommes partis en direction de son appartement. Il était tout près, mais pendant tout le chemin, je n'arrêtais pas de me retourner. Mon cœur battait vite. J'avais l'impression que quelqu'un était derrière nous, qu'on nous suivait. Mais la rue semblait vide. Chez Léna, je me suis assise sur le canapé tenant toujours le mot dans ma main. Léna m'a apporté une tasse de thé chaud. « Tu es en sécurité ici, » dit-elle doucement, mais je n'en étais pas sûre. Nous avons essayé de regarder la télévision. Nous avons essayé de sourire. Mais mon esprit revenait toujours à la lettre. Puis, à 22h30, quelque chose s'est produit. Le téléphone de Léna s'est mis à sonner. Elle a regardé l'écran et s'est figée. « C'est qui ?» ai-je demandé. Elle a tourné l'écran vers moi. Il y avait écrit « Numéro inconnu ». Elle a répondu quand même. « Allô ?» dit-elle. Personne ne répondit, seulement le silence. Puis, après quelques secondes, un murmure très faible est arrivé. « Maya, tu as fait le bon choix. » Léna a laissé tomber le téléphone. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. « Tu as entendu ?» ai-je demandé. Léna hocha la tête. Son visage était pâle. Un instant plus tard, son téléphone a bipé de nouveau. Un message est apparu. « Demain, 9h, pan 14, parc de la ville, viens seul. » C'était tout. « C'est quoi ça ?» demanda Léna. « Tu es en danger ?» « Je ne sais pas, » répondis-je. « Mais j'ai besoin de réponses. J'irai demain. » Léna m'a supplié de ne pas y aller seule, mais je savais que je devais le faire. Nous avons essayé de dormir, mais j'ai à peine fermé les yeux. Qui avait appelé? Comment savait-il où j'étais? Et pourquoi avait-il dit que j'avais fait le bon choix? Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai mis des vêtements simples et je suis allée au parc de la ville. L'air était froid. Seules quelques personnes promenaient leurs chiens ou faisaient leur jogging. J'ai trouvé le banc 14. Il était sous un grand arbre, à moitié dans l'ombre. Je me suis assise et j'ai attendu. 10 minutes passèrent. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée. L'homme à la veste verte marchait vers moi.
Il s'est assis à côté de moi, en silence. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit calmement « Merci d'être venu ». Je l'ai regardé avec peur et colère. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. Il a donné un petit sourire doux. « Mon nom n'a pas d'importance » dit-il. « Mais je sais quelque chose que tu dois entendre. » Il a mis la main dans sa poche et a sorti une photo. C'était une photo de moi debout devant une librairie. J'ai eu un choc. Cette photo venait de la semaine dernière. Il hocha lentement la tête. « Je t'observe depuis un moment, dit-il. Mais pas pour te faire du mal, j'essayais de te protéger. » « Me protéger de qui ?» ai-je demandé. Il a regardé autour de lui, puis s'est penché plus près et a murmuré « De ton voisin. » Mes yeux se sont agrandis. « Quoi ?» soufflai-je. Il continua doucement. « Ton voisin, l'homme de l'appartement 5B, tu le connais bien ?» J'ai hoché la tête lentement. « Monsieur Laurent, il est calme, il est gentil. Pourquoi ?» L'homme s'est penché un peu plus près de moi. « Il n'est pas celui que tu crois, » dit-il doucement. Puis il m'a montré une autre image. Ce n'était pas une simple photo, c'était un article de journal. Homme recherché, vol d'identité et harcèlement. Utilise de faux noms et de fausses pièces d'identité. Le visage sur la photo était celui de Monsieur Laurent. Tout mon corps s'est figé. Ce n'était pas possible, ce ne pouvait pas être lui. Mais l'homme à la veste verte hocha lentement la tête. « Il t'a suivi ?» dit-il. « Il t'a observé pendant des semaines. Il avait même une clé de ton appartement. » Mon estomac s'est retourné. J'avais l'impression que le monde tremblait autour de moi. « Comment savez-vous tout ça ?» demandai-je. Il a plongé son regard dans le mien. Son visage était grave. « Parce que j'étais comme lui autrefois, » dit-il doucement. « Mais j'ai changé. Maintenant, j'aide les personnes en danger, les personnes surveillées. » Je sentais mes mains trembler sur mes genoux. Puis il a sorti quelque chose de sa poche et l'a déposé dans ma main. Une petite clé USB. « Tout est dedans, » dit-il. « Des preuves. Rapport de police, photos, vidéos. Donne ça à la police. » Je l'ai regardée, confuse et effrayée. « Mais pourquoi m'aidez-vous » Il baissa le regard un instant. « Parce que quelqu'un m'a aidé autrefois, » murmura-t-il. « Et toi, tu m'as rappelé cette personne. Gentille,
courageuse. Je ne pouvais pas laisser la même chose se reproduire. Je sentis les larmes monter. Il se leva lentement. « C'est un adieu, Maya, dit-il. Fais attention, sois toujours vigilante. Et ne fais pas confiance trop facilement. » Puis, il s'est éloigné, silencieusement, et a disparu. Je ne l'ai jamais revu. Je suis allée directement au commissariat. J'ai donné la clé USB et j'ai tout raconté. La police a fouillé mon appartement et ils ont vraiment trouvé une caméra cachée dans ma chambre. Mon voisin, Monsieur Laurent, a été arrêté cette nuit-là. Tout ce que l'homme à la veste verte m'avait dit était vrai. Aujourd'hui, des semaines plus tard, je pense encore à lui, à ce mot sous ma tasse de café, à l'avertissement, à sa voix calme. Il m'a sauvé la vie et je n'ai jamais su son nom. Mais je n'oublierai jamais ces mots « Ne fais pas confiance trop facilement ». Tu m'as rappelé quelqu'un. Tu as fait le bon choix. C'était mon histoire, étrange, effrayante, mais réelle. Et si un jour vous trouvez un petit mot sous votre tasse, lisez-le attentivement. Il pourrait vous sauver la vie. Bravo pour votre travail aujourd'hui. Vous avez écouté, répété et pratiqué votre français. Continuez à utiliser la technique du shadowing chaque jour. Elle rendra votre français plus clair et plus naturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.